L'incubation. Une loi de la foi 4 sur 4. Parlez le langage de la parole. Quatrièmement, vous devez donner des preuves de votre foi. La Bible dit que Dieu a ressuscité les morts. Cela signifie que Dieu a accompli des miracles et a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham était âgé de 100 ans, et Sarah de 90 ans. Ils avaient un but précis, avoir un fils. Ils avaient le désir brûlant d'avoir un fils, et ils ont prié pour cela pendant 25 ans. À la fin, Dieu leur a fait une promesse. Et dès qu'ils ont reçu l'assurance, Dieu a changé leur nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Abraham a protesté et dit, « Père, les gens vont se moquer de nous. Nous n'avons même pas de petits chiens à la maison. Et tu veux vraiment que nous changions nos noms en père d'une multitude de nations? Mais tout le monde va nous traiter de fous. » Mais Dieu lui a peut-être dit, « Si tu veux vraiment travailler avec moi, tu dois faire comme moi. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et si tu ne parles pas avec assurance comme si tu possédais déjà ce que tu n'as pas, tu n'es pas un des miens. » Abraham a changé son nom. Il est allé voir sa femme et lui a dit, « Femme, je viens de changer de nom. Je ne m'appelle plus Abraham, mais Abraham, le père d'une multitude de nations, parce que Dieu a changé mon nom. Et toi, tu ne t'appelles plus Sarah, mais Sarah. » Le soir venu, Abraham marchait dans la vallée. Sarah préparait le repas. Au bout d'un moment, elle a appelé son mari, « Abraham. Le souper est prêt. » Ces paroles retentissaient dans le village, aux alentours. Les habitants du village se sont arrêtés de travailler. Ils ont probablement dit, « Écoutez donc. Saraï appelle son mari Abraham, le père d'une multitude de nations. Pauvre Saraï. Elle aurait tellement voulu avoir un enfant, qu'aujourd'hui, à 90 ans, elle se met à appeler son mari le père d'une multitude de nations. Elle a perdu la tête. C'est bien dommage pour elle. » Et soudain, ils ont entendu une voix de baryton retentir dans la vallée. « Je viens, Sarah. » Quoi? Se sont-ils dit alors. Sarah, la princesse, la mère d'une foule d'enfants? Oh, ça y est, lui aussi. Ils sont fous tous les deux. Mais Abraham et Sarah ont ignoré les critiques des villageois. Ils ont continué à s'appeler respectivement le père d'une multitude de nations et la princesse, et conformément au nom qu'ils ont adopté. À ce qu'ils ont osé affirmer, ils ont eu un magnifique fils, Isaac, nom qui signifie « sourire ». Frères et sœurs, aimez-vous voir un sourire? Aimez-vous que l'on sourie chez vous? Aimez-vous rencontrer des sourires dans votre travail ou à l'église? Utilisez la loi de la foi. Vous verrez alors la naissance d'Isaac se répéter dans votre vie. Les miracles ne sont pas le fruit de combats aveugles. Le monde spirituel a ses propres lois. Vous disposez, dans votre cœur, de ressources inépuisables. Dieu habite en vous, mais il ne peut rien faire en votre faveur sans entrer dans votre vie. Dieu pourra alors collaborer avec vous pour accomplir de grandes choses. Dieu est toujours le même, car Jéhovah ne change pas, mais il ne peut se manifester qu'à celui qui accepte d'abord de changer. Dieu s'est servi de Moïse et de Josué, et d'autres hommes qui étaient des géants de la foi. Ils sont tous morts, et ceux qui leur ont survécu ont commencé alors à rétrograder, et Dieu a cessé de manifester sa puissance. Dieu désire se manifester par votre intermédiaire, aujourd'hui, tout comme il s'est manifesté par l'intermédiaire du Christ, il y a 2000 ans. Il est tout aussi puissant qu'il l'était auparavant, et il compte sur vous. Je prétends pouvoir bâtir une église de plus de 10 000 membres, très facilement, aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon. Car la vision d'une église ne dépend pas du monde extérieur, mais de ce qui se trouve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Ce que vous enfantez, dans votre cœur et votre intelligence, ne tardera pas à se manifester dans les circonstances de votre vie. Veillez sur votre cœur et votre intelligence, plus que sur tout le reste. N'essayez pas de trouver la réponse divine chez quelqu'un d'autre, car elle vient dans votre esprit, et ensuite elle se concrétisera dans les circonstances de votre vie. Revendiquez et parlez le langage de l'assurance, car vos paroles sont appelées à créer. Dieu a parlé, et le monde entier a été créé. Votre parole est la matière dont l'esprit se sert pour créer. C'est pourquoi vous devez parler, car c'est très important. L'Église d'aujourd'hui a oublié l'art de donner des ordres. Les chrétiens deviennent des mendiants perpétuels. Nous ne faisons, en effet, que mendier.
sur le rivage de la mer Rouge, Moïse a mendié, « Ô Dieu, aide-nous. Les Égyptiens arrivent. » Dieu l'a repris et lui a dit, « Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Donne tes ordres, et la mer Rouge s'ouvrira. » Il est des moments où il convient de prier, mais il en est d'autres où il faut donner des ordres. Lorsque vous êtes dans votre chambre, il convient de prier, mais lorsque vous allez sur le champ de bataille, vous devez prononcer des paroles créatrices. Quand on lit le récit de la vie de Jésus-Christ, on se rend compte qu'il donnait toujours des ordres. Il priait toute la nuit, puis allait au front et commandait aux gens d'être guéris. Il commandait au diable de sortir. Il ordonnait à la mer de se calmer. Quant à ses disciples, ils ont fait exactement la même chose. Pierre a ordonné aux mendiants, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Devant le corps d'une femme qui venait de mourir, Pierre a donné cet ordre, « Dorcas, lève-toi. » À l'infirme de Lystre, Paul a ordonné, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il a exprimé la parole créatrice. La Bible dit de guérir les malades. Dans Jacques, elle déclare, « La prière de la foi sauvera le malade. » Dieu nous demande clairement de guérir les malades. C'est pourquoi, dans mon Église, je guéris les malades, selon que l'Esprit me conduit. Je me tiens simplement devant eux et proclame, « Vous êtes guéris. Levez-vous et mettez-vous debout. » Je proclame ainsi les différentes guérisons, et des centaines de personnes ont été guéries. Il y a quelques mois, je présidais une réunion dans un pays occidental. Ce soir-là, nous avions un auditoire de près de 1500 personnes, entassées dans la salle, et devant moi, se trouvait une femme qui était assise dans une chaise roulante. Elle était si tordue que j'en étais déprimé. J'ai prié, « Seigneur, pourquoi as-tu permis qu'elle soit là, devant moi? Je ne peux plus exercer ma foi après avoir vu une telle personne. » J'ai donc essayé d'éviter de la regarder, pendant que je prêchais. Je regardais de l'autre côté, puis me retournais vers le côté opposé. Sa vue me faisait l'effet d'une douche froide. À la fin de mon sermon, le Saint-Esprit s'est mis soudain à parler à mon cœur. « Descends de l'estrade et soulève-la. » J'ai répondu, « Saint-Esprit, tu veux vraiment dire que je dois descendre et la soulever? Mais elle est toute déformée. Je me demande si Jésus lui-même aurait pu la faire lever. Moi, je ne le peux pas. J'ai trop peur. » Mais le Saint-Esprit a dit, « Vas-y et soulève-la. » J'ai refusé. J'ai dit, « Non, j'ai bien trop peur. » J'ai ensuite commencé à nommer tous les types de maladies que le Saint-Esprit était en train de guérir, en dehors du cas de cette femme. Une femme aveugle a d'abord été délivrée. Elle a eu si peur lorsque je l'ai appelée, qu'elle a poussé un cri et s'est évanouie dès que ses yeux s'ouvrirent. Alors les guérisons ont commencé à s'opérer, un peu partout dans l'auditoire. J'ai continué à nommer les guérisons, mais le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me dire, « Va la soulever. » J'ai répondu, « Père, elle est si déformée, et j'ai peur. » Vers la fin de la réunion, j'ai cédé. Lorsque le pasteur a demandé à l'auditoire de se lever et de chanter le dernier cantique, je me suis glissé discrètement vers la femme et lui ai murmuré dans l'oreille. Afin que personne ne m'entende, « Madame, si vous le désirez, vous pouvez sortir de cette chaise. » Puis je me suis relevé et je me suis enfui. Quelques instants plus tard, je me suis retourné. Les gens commençaient à crier et à applaudir, car la femme venait de se lever de sa chaise roulante, et elle s'était mise à marcher autour de l'estrade. J'étais stupide, car si j'avais obéi dès le début de la réunion, j'aurais fait descendre le ciel sur la terre, mais j'avais eu peur. De nombreuses personnes viennent me demander si j'ai le don de la foi ou le don de guérison. Mais en cherchant sérieusement, dans mon cœur, je n'ai jusqu'à présent jamais eu la conviction de posséder aucun don. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui possède les 9 dons. Il habite en nous, et par conséquent, en moi. Le Saint-Esprit se manifeste par mon intermédiaire. Je ne possède aucun don, seulement le Saint-Esprit. Pour ma part, je me contente de lui obéir et de croire en lui. Quel genre de don ai-je reçu? Je vais vous le dire, c'est le don de la hardiesse. Grâce au don de la hardiesse, nous pouvons nous lancer par la foi, alors le Saint-Esprit vient derrière nous. La Bible ne dit jamais que les signes nous précèdent, elle déclare au contraire qu'ils nous suivent. Pour que le signe vous suive, il faut que vous le précédiez. Vivez suivant la loi de l'incubation, et vous verrez de nombreux signes se manifester dans votre vie. Vous possédez les ressources nécessaires en vous. Vous connaissez maintenant les éléments de l'incubation,
pour utiliser votre foi. Ayez un but et un objectif précis. Ayez un désir brûlant, puis priez jusqu'à ce que vous receviez la substance, l'assurance. Enfin, parlez selon l'assurance que vous avez reçue. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.